Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment les objets que vous mangez, que vous utilisez au quotidien sont faits. C'est méga intéressant, donc c'est parti. On commence avec les sandwich cookies, aka les Oreos. Let's go. On va voir si les Oreos c'est bien fait. Donc déjà, c'est bizarre. Pourquoi ils sont jaunes? Quand un Oreo est jaune, ça veut sûrement dire qu'il est périmé. Ou avec un goût bizarre, genre citron. Et avant d'être le biscuit préféré de Rayton, et bah c'est ça en fait, c'est de la méga poudre de cacao. C'est de la powder chip. Donc là, regardez, il ajoute la poudre, il rajoute énormément mais de sucre. Un peu, je suppose, d'huile de palme, hein, parce que bon, tu peux pas créer un biscuit incroyable s'il n'y a pas d'huile de palme dedans. J'ai l'impression que c'est ce que la société essaie de nous dire aujourd'hui. Donc voilà, donc ça fait cette mixture un peu dégueulasse, on va pas se mentir, ça donne pas très envie. En plus, c'est dans une benne à ordures géante. Ah ouais, mais là, c'est dégueu, quoi, il rajoute de l'eau. Oh, c'est dégueulasse, je vous jure. Je vous jure que ça, c'est ouf de se dire que ça rentre dans ton estomac quand tu manges des Oreos. Je pense que tout le monde va me tuer en commentaire juste pour avoir dit Oreos. Ok, donc là, la personne, elle revient quelques heures après et c'est devenu une grosse mixture et du coup, on rajoute du sel. Si vous êtes habitué à ce genre de vidéo, vous savez très bien que ajouter du sel et du sucre, c'est commun. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils ajoutent énormément de sucre. Un Oreo, c'est au moins 3 grammes de sucre. Waouh, mais dosez le sucre. Waouh. Encore un peu de sucre. Cette vidéo, elle me donne le diabète alors que je regarde juste, je mange même pas. Il déterre le cadavre de Monsieur McRayton. Donc McRayton, il a fini en Sharpie. What? En fait, la grosse mixture AD, elle passe en dessous et ça devient des tout petits cookies. Oh, ça va être satisfaisant. En fait, ça fait le moule. Et là, ils avaient en faire des milliers. C'est pas parce qu'ils en font des milliers par seconde que ça arrivera à satisfaire tout le monde. Moi, j'ai encore faim. Par contre, vous avez vu le nombre qu'ils arrivent à créer? Vous imaginez par jour, je pense qu'on doit monter à peut-être des dingueries, mais peut-être 500 000 biscuits, hein. Ouais, peut-être même plus en vrai, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Et vu comment ça va vite, à votre avis en commentaire, vous pensez à combien de biscuits créés par jour? Ouah, la taille du ventilo. Eh, ça par contre, c'est pris mal, hein. Ça, je m'attendais à ce qu'ils aient des vraies machines et tout. Non, ils se sont juste dit pour sécher. Ventilateur partout. Ils ont un vrai budget ventilation. Ils brassent du vent. Ça va vite en plus, hein. Là, on réalise pas, mais what? Ils ont des petits toboggans, ils ont l'air de trop s'amuser pour des petits biscuits, hein. Je suis désolé, mettre un biscuit, c'est trop stylé. Enfin, sauf la partie où tu te fais graille, mais ça, c'est autre chose. Oh là 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 là. Ça, c'est exactement comment je vois moi quand je sors des vidéos. En ce moment, je sors une vidéo par jour sur la chaîne React, la chaîne Gaming, la chaîne principale, les live Twitch. Ouah, et ça, c'est le truc blanc en fait. Donc en fait, t'as ce truc là qui rajoute du blanc. Donc oui, moi aussi, vu que je rajoute du blanc, je peux dire que je suis une usine. D'ailleurs, vous êtes très peu à venir me voir en live sur Twitch, hein. Je compte sur vous. Rayton TV sur Twitch, les amis. Venez me voir en live. Du coup, ils font l'emballage et c'est fini. Ok, les amis, on a appris comment ils faisaient les Oreos. Est-ce que certains d'entre vous ont faim? Je crois. Et bah si vous avez faim, vous allez pouvoir manger des bottes en caoutchouc. Là, c'est une usine de bottes en caoutchouc. Voilà, il n'y a pas de blague et tout. En vrai, c'est joli, satisfaisant. Donc en fait, ils ont un moule. Ouf, ouf. Alors là, à chaque fois, j'ai des images dans ma tête. Je sais que vous les avez aussi. Avouez, ça casse les couilles. C'est quoi ça? Ah, ça doit être pour faire le caoutchouc. Chez caoutchouc.fr, nous aimons faire les meilleures bottes en caoutchouc. Waouh, ils ont flouté son visage. Lui, ça va être le chef de la botte en caoutchouc. C'est le padre de la mafia de la botte. Et là, il prend des méga sacs. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs? Sa concurrence. Il a découpé tous ses ennemis. Il en fait du caoutchouc pour ses bottes. Par contre, ça a l'air cruellement lourd, le ref. Hein. Ok, là, il ouvre ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Ah, mais oui, voilà, c'est ça, c'est le caoutchouc. Mais ça, c'est le caoutchouc à la forme, on va dire, un peu brute, non? Je pense pas que c'est le caoutchouc final. Parce que je pense que ça, en fait, ils le font fondre. Et ça donne, vous savez, un plastique fondu qu'ils peuvent modeler autour d'une botte. Attends, mais quoi, ils détruisent des bottes pour recréer des bottes? En vrai, ça c'est stonks. J'ai trop envie de mettre ma main dedans comme ça a l'air ultra satisfaisant. Oh ouais, comme ça, vas-y, fais-le. Oh là là, dose-moi ça, mon gars. Montre-moi que t'es le pro du caoutchouc. Ah ouais, bon, là, il a la flemme. Bah, tu aurais pu juste faire ça, en fait, je sais pas pourquoi il faisait l'appel. Là, il mélange tout avec amour et avec compassion. Et là, il appuie sur un gros bouton. Un deuxième bouton. Oh. En vrai, c'est méga satisfaisant, on dirait de la peinture. Et du coup, lui aussi, non, j'allais dire, lui aussi, il va pas rajouter du sucre pendant qu'on y est. Et là, du coup, ça, en fait, c'est aussi du caoutchouc, mais je pense pour la semelle. Donc, c'est un caoutchouc plus difficile, plus dur. Là, il en met autour. Et voilà une botte. C'est la botte du chapeauté lui-même. Eh mais eux ils ont trop de trucs à nous apprendre. Même la qualité a l'air bonne en vrai, hein. Ça a l'air joli comme objet. J'ai envie de m'acheter des bottes. Ça je pourrais patauger et tout. Donc en fait ils mettent une grosse chaussette autour je suppose. Mais ce qui est ouf c'est de se dire ils font ça pour toutes les tailles, toutes les pointures, tous les modèles. Ça représente beaucoup à la fin de caoutchouc. Et du coup là ça part dans le moule. Ah c'est bizarre. Mais en vrai je trouve ça méga satisfaisant à regarder. Et à la fin ça ressort et c'est bien. Tu vois le truc c'est qu'avec ce genre de vidéo et ce genre d'usine, tu vois contrairement aux cookies, eux ils peuvent pas en produire autant. Il faudrait vraiment beaucoup de machines, beaucoup de main d'œuvre. Franchement, respect quand même. Mais c'est pas fini. Comment sont fait les allumettes? Tout le monde sait que les allumettes, c'est le truc le plus basique. Vraiment, c'est genre un bout de bois. Au bout, il y a toujours ce petit truc rouge là. Et bah, on va voir comment c'est fait. Ouais, les usines, elles sont ghetto. Mais ce genre de machine, mais t'achètes ça où en fait? Genre, qui te vend cette machine à la base? Tu l'as créée toi-même ou... Et ça, c'est que pour créer les petits paquets. Les petits paquets en carton. Et ils ont même un système qui fait qu'ils sont automatiquement remis droit à la fin. Ok, là, t'as Marine, t'as Jasline, qui fait ça depuis 50 ans. Elle en a allumé des mèches, Marine. Et ça, c'est quoi? C'est des tic-tac?
truc? Oula, attends, c'est quoi cette douille? Ah, mais ça, c'est le truc qu'il y a au bout. Et en fait, ils mettent le rouge. Ah, donc c'est pas rouge à la base, en fait. Les gars, on apprend des choses. On dirait qu'il est en train de faire du riz. Il manquerait plus qu'un rajoute du sucre. Attends, mais il y a un truc trop bizarre, là. C'est vraiment ça? C'est vraiment blanc à la base et genre, ils rajoutent du... Pourquoi ils font ça? Ah, mais là, ouais, mais c'est sûr, là, ils rajoutent de la poudre à canon. Et là, c'est toutes les petites allumettes. Donc ça va. C'est que des petits bouts de bois. Je suppose que c'est fait, voilà, dans des usines comme ça, où ils prennent des gros bouts de bois qui découpent en 1000 morceaux. Là, tu vois, ça, je comprends qu'on puisse en faire... je pense qu'ils en font peut-être 3 millions par jour. Je pèse mes mots. Je pense qu'ils en font beaucoup plus. Parce que imaginez que c'est juste des machines, là, tu sais, t'as pas besoin d'humains. Donc, tu sais, tu peux juste la laisser tourner toute la journée. Et genre, elle va créer énormément d'allumettes. Ça qui est stylé. On peut le dire, c'est le feu. Ok, là, du coup, ils retournent... Ah, mais en fait, juste, ils les trempent. Ils les trempent 2 secondes et après, ils les sortent. Et c'est bon, c'est un truc inflammable. Les gars, mais c'est une dinguerie. Oh, l'armée d'allumettes, c'est trop stylé quand même. Là, du coup, juste, elles sèchent. Mais là, ils en font largement plus que 2 millions par jour. Tu m'étonnes que ça vaut pas cher. Et après, ça va dans le packaging et c'est fini. Oh, comment les gommes sont faites. What? Alors ça, c'est une gomme. On dirait ils ont tué un Teletubbies. Déjà, ils ont des stocks énormes de poudre de perlimpinpin. Ouais, c'est dégueulasse. Dites-vous que ça, les gars, c'est nos gommes. What? En fait, ils prennent plein de petites gommes qui broient pour faire une énorme pâte et du coup, ils créent la plus grande gomme du monde. C'est pour les très grandes erreurs. Attends, mais c'est vraiment déjà de la viande en fait. On dirait ils font un gâteau. Frère, il a le tapis rouge pour Cannes. Ça me donne trop bien d'aller travailler là-bas. Ça a l'air beaucoup trop fun. Oh, et du coup, c'est tiré après comme un grand tapis et c'est à l'intérieur qu'il lime le bail pour faire des gommes. C'est trop stylé. Ah, et là, c'est la partie bleue. Donc, en fait, la partie bleue est vraiment... ils en mettent beaucoup moins que la partie rose. La partie rose, en même temps, c'est la meilleure, on va pas se mentir. Nique la partie bleue. Wow. Là, c'est banger. Là, les gars, on part sur un banger. Et là, du coup, ils redécoupent, mais avec le bleu. Ils font l'impression avec le texte pour dire, ouais, on est une vraie gomme et tout. Qui a déjà lu cette impression? Personne, j'ai l'impression. Oh, les bonbons! Tout le monde veut savoir comment les bonbons sont faits. Oh non, ça recommence la gélatine. Non, mais ils abusent, hein. Par contre, tu sens que là, c'est moins good vibes que dans les autres. Parce que là, t'as vu, ils ont un masque et tout. Ça se voit, c'est beaucoup plus chimique, tu vois. C'est plus dangereux. Quasiment tous mes préférés sont là. Incroyable. Et c'est fait avec tous ces liquides. Bon, c'est moins incroyable, du coup. Et ils rajoutent du sucre. Mais c'est pas possible, hein. Arrêtez de mettre autant de sucre. Je vous jure, on peut s'en passer. Je vous jure, les bonbons. Bon, là, ils ont du slime. Je sais pas ce qu'ils foutent. Mais vraiment, ils rajoutent absolument tous les liquides qu'ils peuvent trouver, hein. Du lait. Pourquoi pas? Où on en est? Ah, et ça donne cette gélatine. En vrai, le mot gélatine, il fait peur un peu. Et du coup, ça permet de remplir tous les Haribo Store. Mais combien ils en produisent par jour? Je pense qu'ils en produisent en millions, hein. Parce que moi, j'en connais qui se tapent des paquets tous les jours. Moi, y compris. Je m'attendais juste pas à ce qu'il y ait autant de liquides bizarres. Mais encore une fois, on voit que, en fait, tout ce qui est industriel, quasiment, se fait par des moules. Enfin, je parle pas de l'animal, c'est pas des moules qui font les trucs. Plus de moules égale plus de moulaga. C'est la ligne directrice. Regardez, il a l'air super content, Stéphane, de mettre des liquides. On dirait qu'il tient, tu sais, les poissons quand tu les achètes dans la boutique. Ouais, fais genre que tu les fais un par un comme ça à la main. Alors que c'est clairement, voilà, la grosse machine qui fait tout. Vous savez comment sont faits vos bonbons. Faites attention à vous. Mais de toute façon, pour acheter des bonbons, faut de l'argent. Donc, comment il fait l'argent? Comme ça, je peux en faire moi-même. Comme ça, j'ai plus besoin de travailler. Ok, donc ça, les gars, c'est les usines à argent. Ils sont les billets. Ils sont les armes loups ou ourdes. Ah ouais, donc il y a qu'un seul mec qui bosse dans l'usine. Enfin, il doit se mettre bien, lui. C'est le genre de mec, tu sais, il peut prendre un billet de 100 par-ci, un billet de 100 par-là. Personne ne remarque rien. Ok, donc ça, c'est la moula qui est en train d'être imprimée. Donc, ouais, ils font plusieurs impressions, je pense. Ah, t'es mal à taille du bail. T'es mal à taille du steak. Ah ouais, ils les fait tous un par un. Ah, mais les gars, là, vous êtes trop chaud. Vous êtes 2 dans la boîte, mais vous faites tout le taf en vrai. Ok, là, il est en train de valider en mode. En vrai, dites-vous que putain, ça en prend du temps pour faire les billets. En vrai, ça va coûter cher. Et voilà, 20 € pour moi. Putain, c'est beau. Tu sais, lui, il a même pas des liasses, il a des liasses de billets. Waouh. Ah, c'est trop bizarre. En fait, se dire, il pourrait juste en déchirer un et c'est bon, tu vois, il est riche. Ah ouais, mais ils sont parfaits en fait là. Oh, la vidéo elle date. Ça, les gars, c'est comment sont fait les pièces. Donc en fait, c'est du cuivre, je suppose, ou un matériau comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Les machines, elles ont l'air de dater. Ah, voilà, ok. Donc en fait, c'est genre une grosse feuille de métaux. Et en fait, bah, ils découpent quand c'est chaud. Et du coup, ça donne des pièces. On se croirait dans les machines à sous à la fête foraine. Et là, ils en font beaucoup, quoi. C'est le trésor du pirate, de Rayton le pirate. Ah, et là, il crée la pièce qui est autour. Au milieu, une pièce de 2 €, par exemple, c'est jaune. Et autour, c'est gris. Et là, du coup, ils montrent comment ils font. En fait, c'est plusieurs pièces qui sont assemblées. C'est plus compliqué que ça en a l'air, hein. Et t'as ce mec-là qui vérifie chaque jour chacune des pièces si elles sont vraies ou pas. Ah ouais, et là, ils font du laser pour obtenir le 2 parfait. Attendez, c'est quoi ça? Oh, mais c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Abonnez-vous pour rejoindre cette liste. Et activez la cloche pour rejoindre la team de Raytonia. Je suis en live sur Twitch au moment où cette vidéo sort, donc n'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch, c'est Rayton TV. Et regardez mes autres vidéos qui s'affichent là. On se retrouve très bientôt pour la suite, c'était Rayton et ciao!